j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon samedi matin. On est de retour sur ma chaîne pour une nouvelle séance de guidance. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait des séances de guidance un peu plus longues. Depuis quelques mois, je fais juste des séances de guidance sous format de short, de vidéos courtes. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des séances de guidance un peu plus longues. Pour être franche avec vous, ça me manquait. Mais aussi, je viens d'en faire une autre et ça me rappelle aussi à quel point ces guidances me demandent beaucoup d'énergie. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça me demande beaucoup d'énergie faire ces guidances-là. Souvent, je manque d'air quasiment. Je dois prendre le temps de bien respirer. Donc, si tu m'entends, respirer comme ça, c'est parce que c'est nécessaire. Ok? Donc, on va utiliser le Light Seers Tarot et l'oracle de la monologie pour cette guidance. Ici, on a le 9 d'épée. Pourquoi on a le 9 d'épée? Pourquoi tu es triste en ce moment? Pourquoi tu manques de sommeil? Pourquoi tu es tracassé? Ici, on a la nouvelle lune en scorpion qui dit de passer au travers de ses peurs, de travailler au travers de ses peurs. Ok? Et on a le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici qui te tracasse, qui t'empêche de dormir. Ici, on a le 5 de bâton. C'est quelque chose qui... dans laquelle il y a de la compétition. Oh, on a une autre carte de tournée. On a le magicien. Tu es en compétition pour quelque chose. Sérieusement, ça peut être n'importe quoi. On va le découvrir pendant le tirage. Mais il y a de la compétition dans ce que tu as. Ça te crée de l'anxiété, ça te crée du stress. Mais avec le magicien ici, ça nous dit que c'est normal d'avoir peur, ok? Surtout quand il y a de la compétition, ça peut créer de l'anxiété. Surtout si tu es une personne qui n'est pas compétitive. Mais avec le magicien ici, ça me dit que tu as tout pour réussir d'une certaine manière. Que tu es légitime dans cette compétition. Tu n'es pas une ou un imposteur. Tu as ta place. Peut-être que toi, tu as peur en ce moment parce que tu te dis, mon Dieu, tout le monde ici a l'air qualifié. On va dire qu'une personne s'inscrit en art, ok? J'étudie en art, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Et tu peux arriver dans ton premier cours d'art et réaliser que tout le monde s'est dessiné. Ça, c'est un exemple vraiment de ma vie, ok? Parce que la session passée, j'ai eu un cours en dessin. Je pensais que tout le monde savait dessiner. Mais finalement, au travers de la session, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup pire que moi. Ok? Et que même que je dessinais mieux que certaines personnes. Ok? Donc, c'est pas pour se comparer avec les autres. C'est juste pour te dire que souvent, quand tu commences quelque chose de nouveau ou que tu décides d'intégrer une activité dans laquelle il y a de la compétition, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer chez toi un sentiment d'imposteur, mais ça veut pas dire que tu es un imposteur. Ça veut juste dire que, regarde, tu seras peut-être pas la meilleure dans ce que tu fais, ok? Mais tu es apte à apprendre, ok? Avec le magicien, tu es apte à apprendre. Si tu entends un bruit, c'est mes chats. Tu es apte à apprendre, tu es apte à prendre ta place. Et il faut partir avec l'énergie, avec l'idée que tu as à l'intérieur de toi ce qu'il faut pour être là. Tu n'es pas là pour rien. On t'a accepté dans le programme, tu es là, tu auras l'opportunité d'apprendre, de te développer et de devenir meilleur. Il ne faut pas que tu partes avec cette mentalité de je vais être la risée du groupe, j'ai pas le talent qu'il faut, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis inscrit. Non, tu l'as fait parce que tu en avais envie, peut-être que tu avais juste envie de tester de la nouveauté. Peut-être que tu voulais, c'est un rêve que tu avais depuis que tu étais jeune, peu importe, ok? Pars avec l'idée que tu as le droit d'être là, tu as ta place comme tout le monde, tu n'es pas les autres, tu n'as pas à te comparer avec les autres. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il faut partir avec un peu de positif là. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée dans Star Wars, je l'aime bien parce que c'est pas le 10 d'épée où est-ce qu'on est au bout du rouleau, au bout de notre vie et on pense qu'on va mourir. Ce 10 d'épée là, si tu le regardes bien, c'est un 10 d'épée où est-ce que la personne, elle est comme un peu libérée. Ok? Le mal de vivre qu'elle ressent, le mal d'être qu'elle ressent,
elle est capable de s'asseoir posément, hein, carrément de le vivre et de comprendre que ce sont juste des émotions, de se rappeler qu'on est humain, que comment elle se sent, c'est normal. Mais ce ne sera pas elle, peut-être demain, ce ne sera pas elle après-demain. C'est juste qu'en ce moment, je me sens comme ça, je me sens au bout du rouleau. Ça va pas, mais ça va aller mieux, tu vois. Parce que tu vois ici le 9 d'épée, regarde, elle pleure, elle est pas bien. On dirait qu'elle n'arrive pas à dormir, elle se sent pas en sécurité. À cause justement de ce sentiment d'être un imposteur, d'être à la mauvaise place, de se sentir bousculé, de devoir être en compétition avec des gens. Mais quand tu te rappelles que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, que tu avances à ton propre rythme, que tu ne te compares pas avec les autres, ce 10 d'épée là, il arrive. Et ce 10 d'épée, en ce moment, il représente une certaine, j'ai goût de dire canalisation, mais je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme si qu'elle arrive à intégrer comment elle se sent et qu'elle comprend que dans le processus dans lequel elle se trouve en ce moment, c'est correct qu'elle se sent comme ça au début. C'est le premier cours, c'est la première journée, c'est la première semaine. T'es pas confortable, c'est nouveau. La nouveauté, ça crée de l'inconfort. On peut pas toujours être confortable, ok? Surtout qu'on veut accéder à de nouvelles choses, il y a toujours une période d'inconfort. Mais elle ne dure jamais longtemps. Tu vois ici, 9 de coupe. Et ce, juste après le 10 d'épée. Ensuite, on réalise que ce n'était qu'un passage. C'est parce qu'on n'était pas habitué de se retrouver dans ce type de situation. Ok? Dans ton cas, c'est une situation de compétition, de nouveauté, de challenge. Malheureusement, de comparaison, parce que l'être humain, malheureusement, on a beau dire, oh, il ne faut pas se comparer avec les autres, on est constamment en train de se comparer avec les autres. Donc, avec le 9 d'épée ici, on voit que après cette étape d'incertitude, arrive une étape où est-ce qu'on réalise que, ah ben finalement, peut-être que je suis à la bonne place. Je me sens quand même bien. Je réalise que la compétition, c'est pas une mauvaise chose quand c'est sain. Parce que je suis pas en compétition avec les autres. C'est ce que je réalise. Au début, je pensais que c'était ça. Il fallait que je me prouve que je sois meilleure, que je sois comme une combattante. Mais je réalise que non. Finalement, je suis pas en compétition avec les autres. Je suis en compétition. Ok, je vais aller prendre le jouet, le chat il exagère. Pour l'amour, maman fait une guidance là. Ok? Il est où ton jouet là? Tiens. Tiens. Allez-y. Bye bye. Bon, j'ai lancé le petit jouet dehors, ils sont partis. Je réalise que le côté sain de la compétition, c'est quand elle est intériorisée. C'est toi contre toi-même. C'est toi contre qui tu étais hier. C'est toi contre qui tu étais avant-hier. C'est toi contre qui tu étais avant-hier, tu vois. Ici, je vois tout un processus ici. Une personne qui est arrivée anxieuse, triste, stressée, ok. Une personne qui avait peur de la compétition, qui avait peur des autres, qui avait peut-être peur des activités de groupe aussi parce que elle se sentait non qualifiée. Une personne après, peut-être qui a pris le temps de réfléchir à sa situation et qui a réalisé que, ben non, je suis pas un imposteur, j'ai le droit d'être là comme tout le monde, j'ai payé comme tout le monde pour être là. Je suis ici pour apprendre, je suis pas ici pour me la jouer comme si j'étais la meilleure et tout, pour me vanter de quoi que ce soit. Je veux juste apprendre et me faire plaisir. Une personne qui navigue dans ses émotions négatives sans les laisser la submerger. Parce que même si tu avances dans le processus, ça se peut que tu retombes en arrière des fois. Hein? Peut-être qu'un jour, regarde, tu vas avoir un projet à présenter, parce que ça m'est arrivé encore. C'est une expérience personnelle à moi que je partage en ce moment. Et qu'aujourd'hui, il fallait remettre, on va dire, un portrait, un autoportrait. Et là, tu réalises que 75% de la classe a fait un autoportrait qui était magnifique. Et ça te ramène en arrière. Parce que là, la compétition revient. Tu réalises que tu n'es pas aussi bonne que les autres, que tu fais pas aussi bien. C'est correct des fois de retomber en arrière. L'important, c'est de ne pas rester dans ce type d'émotion-là. J'aime beaucoup l'évolution ici. On arrive au 9 de coupe. À la réalisation que j'en vaut la peine, moi aussi je suis bonne. Et tu t'épanouis dans ce que tu fais. Tu réalises que ben, finalement, j'aime ça. J'aime bien ce petit sentiment de compétition parce qu'il n'est pas envers les autres, il est envers moi-même. Et j'arrive justement à me comparer avec celle que j'étais hier et je vois une certaine amélioration. Ici, on a le 8 d'épée et c'est vraiment ce que je viens juste de dire tout à l'heure quand j'ai dit que des fois, tu vas retomber en arrière. C'est correct, comme je t'ai dit, on est des humains, c'est normal de régresser quelquefois. C'est plus gérable maintenant
Parce que dans cette réflexion-là, tu n'inclus pas les autres. Ok? C'est toi avec toi-même, c'est toi contre toi-même, c'est toi pour toi-même. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Donc, sens-toi pas mal si des fois tu retombes en arrière, tu fais des rechutes, tu te dis, oh là là, je me sens comme au début quand j'ai commencé cette activité, je me sens au début comme stressée, anxieuse, comme au début, est-ce que vraiment je vais dans la bonne direction? Oui, tu vas dans la bonne direction, c'est normal de régresser des fois. Ça fait partie du chemin, tu comprends? La réussite, c'est pas une ligne droite. Des fois on tombe, j'ai fait tomber tout plein de cartes. Des fois on tombe, et c'est pour se relever de plus belle. Et c'est bien correct comme ça. Ici, on a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, ok? Attends, je vais juste essayer de remonter ça un peu pour avoir un peu plus de place. Ok. Ici, on a le 3 de pentacle. Je vais juste regarder pour voir si on voit bien toutes les cartes. Ouais. Ici, on a le 3 de pentacle, ok? Et j'adore parce que le 3 de pentacle ici, ça veut dire que justement dans ce que tu étais en train d'apprendre, moi j'ai pris l'art comme exemple parce que j'étudie en art, mais tu vas être amené à collaborer avec d'autres personnes dans ton cours, ok? Ou dans ton activité, peu importe ce que c'est pas obligé d'être un cours en tant que tel, mais tu vas être amené à collaborer avec d'autres personnes. Et je pense que ça va être positif pour toi, ça va te faire du bien. Je sais ici que tu es une personne, peut-être comme moi, qui n'est pas très à l'aise socialement, ou que tu n'es pas totalement à l'aise non plus avec les mots, tout comme moi. Et ça va, en même temps, ça va t'aider à travailler sur toi-même parce que peut-être que toi, tu aurais envie de faire tous tes travaux seul, un peu comme moi quand je suis à l'école. J'aime pas trop le travail d'équipe, mais ici, tu n'auras peut-être pas le choix. Peut-être que dans ce que tu... C'est pas obligé d'être un cours, hein. Je te dis, je prends le cours comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. À un moment donné, on dirait que tu n'auras pas vraiment le choix et que tu vas devoir travailler en équipe. Et au début, ça va te créer du stress, tu n'auras pas envie. Mais pendant le processus, pendant que tu vas travailler avec ces gens-là, tu vas réaliser que, ah, ben finalement, je suis peut-être pas trop fan du travail d'équipe, mais je réalise que j'avais besoin de socialiser, en fait. J'avais besoin de socialiser. Et avec ces gens-là, j'apprends de nouvelles choses, ok? Chaque en ce moment, je m'adresse vraiment à une personne qui est assez introvertie. Une personne, comme j'ai dit, qui n'a pas facile avec les mots, avec la communication. Donc, ça te permet de travailler sur toi-même, tout ça. Ça va te permettre de t'épanouir, comme on a vu avec le 9 de coupe, ok? Des fois, un truc arrive dans notre vie, une situation, en tant qu'être humain, on est stressé, on pense qu'on est au bout de notre vie, mais c'est pour le meilleur. Ici, on a le 2 de pentacle. Ça va te faire réaliser des choses, ça va te faire réaliser que longtemps, tu t'es mise de côté. Longtemps, tu t'es mise de côté, tu as voulu être seul. Tu as travaillé seul, tu as fait tes trucs tout seul. Mais ça va te faire réaliser que finalement, être entouré de personnes, c'est pas si mal. C'est pas parce que dans ton passé, tu as été entouré ou que tu as fait affaire avec des personnes qui n'en valaient pas la peine, qui t'ont fait mal, que tout le monde est comme ça. Et des personnes qui méritent d'être rencontrées, des personnes qui vont apporter du positif dans ton vie, oh là là, dans ta vie, qui ont la possibilité de t'apprendre des choses intéressantes. Et ça va faire en sorte que toi, tu vas te poser sur des questions sur ta manière de naviguer dans la vie. Ok? Parce que je sais que tu es une introvertie endurcie. Tu aimes faire les choses seule. Et ça va te faire réaliser que, ah, ben peut-être que pour de vrai, je devrais plus souvent ouvrir la porte aux autres. Ok? Je devrais plus souvent collaborer avec les autres parce que c'est pas parce que dans le passé, j'ai collaboré avec des personnes fausses, mal intentionnées, que tout le monde est comme ça. Tu vois, 6 de coupe. Je parlais du passé, puis le 6 de coupe ressort. C'est pas parce que tu vois, As d'épée, le processus que tu vis en ce moment te fait réfléchir et te dit que, ah, ben je suis finalement, j'ai bien fait d'embarquer dans, dans ce processus, dans cette activité dans laquelle je me suis inscrite. Peu importe ce que c'est, j'ai bien fait d'embarquer parce que je réalise que collaborer avec des gens, j'ai jamais aimé ça, mais d'une manière indirecte, non seulement ça m'avait manqué, mais ça me fait du bien parce que ça me fait réaliser des choses sur moi,
Ok? Ça me fait penser que, ça me fait réaliser que dans mon passé, j'ai vécu des traumatismes qui font que je n'aime pas collaborer avec les gens, mais que la collaboration avec les gens n'est pas une chose qui est mal. Ça t'emmène dans ta tête, ça te fait creuser dans ton passé pour comprendre en fait pourquoi tu agis d'une certaine manière aujourd'hui. C'est à cause de certaines choses qui sont arrivées dans ton passé. Ok? En dessous du jeu, on a la reine de Pentacle. Ok? Regarde comment elle a l'air bien et sereine. On dirait une personne qui a appris de ce qu'elle a vécu, une personne qui se sent bien, qui se sent bien. Et tu vois les antennes représentées par les petites branches ici. Pour moi, c'est ta connaissance de toi qui est en train de grandir. Pour être franche avec toi, moi, je suis une introvertie endurcie. Ok? Si je dois choisir d'être seul ou être en groupe, même avec mes amis que je préfère, je vais quand même choisir d'être seul. Ok? À l'école, c'est dur pour moi d'entrer en contact avec les autres. Et souvent, quand on me parle, je fais semblant de sourire pour pas avoir l'air bête. Mais souvent, quand ces personnes-là sont venues et ont communiqué avec moi, j'ai réalisé que j'ai pas détesté ça. Et que souvent, on apprend quelque chose en communiquant avec les autres sur nous-mêmes tout le temps. Ok? C'est quoi j'allais dire? Oui, j'allais dire, ça veut pas dire que tu dois te transformer en extraverti, là. Ça veut juste dire que, même en étant une introvertie, une personne qui aime être chez elle, faire ses trucs seule, sortir de sa cabane, ça fait du bien. Okay? Le monde demande à être exploré. Le monde aimerait comprendre et connaître qui tu es aussi. Parce que toi aussi, en tant qu'introverti, tu as quelque chose à apporter à ce monde. J'adore le processus dans lequel tu te retrouves en ce moment. Parce que j'aime comment ça finit. Tu commences ici avec une certaine anxiété, une peur, un stress. Et tu finis ici de manière posée. Où est-ce que tu prends le temps de réfléchir sur ce qui se passe, sur comment tu te sens. Même si c'est pas toujours beau et que des fois tu retombes un peu en arrière. Tu as une certaine maîtrise de la situation. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ok, je suis fier de toi. Continue dans cette lancée. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Il me parle beaucoup. Donc, merci d'avoir été ici avec moi. Si tu es resté jusqu'à la fin, on se voit bientôt.